Bienvenue dans cette vidéo. On va faire une étude statique et après une étude de la fatigue de cette pièce. Alors, tout d'abord, cette pièce, c'est une bielle d'un moteur à combustion. Je vais vous montrer comment elle est montée dans un moteur à combustion. Alors, c'est ça la bielle, c'est en bleu, d'accord, comme vous voyez dans cette photo. Une partie, il est reliée au piston et l'autre, il est relié à la ville Broca. D'accord? Donc, on commence notre étude de cette pièce. Alors, on va créer notre étude statique. On va appeler par exemple bielle, que vous pouvez l'appeler n'importe quoi. Alors, tout d'abord, on va définir le matériau. D'accord? Alors, on va choisir par exemple aluminium 1345 alloy. Voici. On applique et ferme. Et voilà, notre matériau, il est appliqué. Maintenant, on va fixer cette face cylindrique qui va être reliée au piston. D'accord? Voilà. Et je clique OK. Ensuite, je vais appliquer une force sur ces deux faces. Je choisis force. Alors, je sélectionne les deux. Donc, j'applique par exemple une force de 2500 newtons, par exemple. Je vais inverser la direction. D'accord. Donc maintenant, presque, on est prêt à exécuter notre étude statique. Donc je fais Run this study. D'accord. Donc on va faire une modification pour pouvoir visualiser mieux la distribution des contraintes. Donc on visualise les contraintes devant Mises. On affiche la contrainte maximale. On choisit Floating et je clique OK. Oui. Donc on remarque que voilà la distribution des contraintes tout au long de la bielle. Alors on remarque que dans cette zone-là, qui est reliée à ce trait-là, c'est elle où on a la contrainte maximale. Donc c'est cette partie qui est la plus sollicitée de la bielle. Et d'une manière générale, dans l'autre partie, les autres parties de la bielle sont généralement moins sollicitées ou bien des contraintes qui sont modérées. D'accord? Alors maintenant, on va aller vers une nouvelle étude qui concerne l'étude de la fatigue. Donc je clique nouvelle étude, mais cette fois-ci, je choisis fatigue. Je choisis une amplitude qui est constante. D'accord? Je l'appellerai par exemple étude de la fatigue. Pardon, étude de la fatigue de la bielle. Alors je clique OK. Et voilà. Alors, maintenant, on va créer notre événement qui va être basé sur l'étude qu'on vient de faire, l'étude statique qu'on vient de faire, qu'on a appelée bielle. Voilà, elle est là. Et ici, on choisit, c'est-à-dire comment notre pièce va être sollicitée d'une manière qui est périodique, c'est-à-dire au bout de ce nombre de cycles qui est indiqué ici. Alors, moi, je vais choisir Fully Reversed, c'est-à-dire que la force qu'on a appliquée sur ces deux faces, il s'applique dans le sens positif et ensuite il s'applique aussi dans le sens négatif. Et ça se répète. Donc, dans chaque cycle, il s'applique dans les deux sens. Si on choisit Zero Based, ça va s'appliquer uniquement dans la direction qu'on a choisie et ensuite on revient à zéro. Et dans notre cycle, elle reprend ensuite, la force va être réappliquée, ensuite zéro, etc. Donc je choisis Fully Reversed qui est la plus proche en réalité. Et si je choisis le nombre de cycles, bah, je donne par exemple 5000 cycles.
Oui, c'est-à-dire cette étude va être faite 500 000, pardon, 500 000 fois. Alors je clique OK. Alors il faut définir le matériau. Donc on choisit le même matériau que dans l'étude statique. Donc ça va être 1345 alloy. Je coche ici et je change l'unité en mégapascal. Oui, pour qu'on puisse afficher les valeurs. Donc j'applique et je clique Close. Alors maintenant, on est prêt à exécuter notre étude de la fatigue de cette pièce. Donc je fais Run this study et voilà. Alors ce qui nous intéresse, non, c'est le nombre de cycles. Donc je fais Edit. Je vais éditer juste les valeurs pour qu'elles vont être mieux représentées. Alors je choisis le maximum, la partie qui va subir ou bien qui va résister le maximum et le minimum. Je vais les afficher. Je choisis ici Floating et je clique OK. Alors si on remarque, alors on voit que ce point-là, on voit que ce point-là, c'est le point qui va résister le maximum avec un nombre de cycles de 1 million. Mais ce qui nous intéresse, c'est la partie, ou bien le point qui va résister le minimum durant le fonctionnement de la bielle. Donc c'est ce point ici qui va résister le moins avec un nombre de cycles de 153 182. Alors, on va voir maintenant l'effet de la force appliquée sur ce nombre de cycles et surtout minimal. Donc, on revient à notre étude statique. Je vais diminuer par exemple la force. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va diminuer ou bien augmenter? Donc, je choisis par exemple 2000 au lieu de 2500. Alors, je clique OK et je reviens et je vais réexécuter. Alors, voilà. Oui, c'est ça. Donc, on remarque que le nombre de que le cycle que cette partie qui va subir qui va résister le moins avec un nombre de cycles de 614 771. Donc, on a une augmentation du nombre de cycles minimal. Donc, la force a certainement elle a certainement un impact qui est très grand sur la durée de vie de la pièce. Alors c'est ça pour cette vidéo et au revoir.